Eh bien salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. J'ai la chance, comme vous avez pu le savoir, depuis un petit moment sur les réseaux sociaux d'être en ce moment au Canada pour les vacances. Et je me suis dit, crac, allez, vas-y. Vous savez comme moi qu'on a plein de boutiques ici informatiques et high-tech, notamment Best Buy. Et j'ai craqué pour la GoPro Session. Alors j'ai craqué tout simplement puisque c'était un nouveau modèle et que j'aime beaucoup GoPro et que ça filmait en 1080p à 60 images par seconde. Et je me suis dit, à partir de là, tu pourras en faire une vidéo et en plus de ça, tu pourras l'utiliser toi-même lorsque tu vas pouvoir remonter à la montagne, faire du vélo, de la descente, etc. Comme j'avais pu faire il y a un an de ça, je vous avais fait des super vidéos sur en fait quand j'étais en VTT, j'avais mis une GoPro à l'avant et vous aviez comme ça des petits effets sympas lorsque je descendais les pistes. Et bien là, je me suis dit pourquoi pas, ça fera deux angles différents. Donc je pourrais par exemple mettre la GoPro vers moi et ensuite avoir une autre GoPro face au vélo pour pouvoir avoir les deux descentes, puisqu'à l'époque j'étais obligé de descendre une fois et ensuite de remonter pour redescendre une fois pour filmer un deuxième plan, ce qui est assez casse-pied. Donc au final, c'est pas plus mal d'avoir plusieurs caméras pour avoir plusieurs plans, encore une fois si on a le budget, parce que ça revient très cher et pour celle-ci pour pas grand chose. Et on va commencer tout de suite. Je commence par le design. Alors au niveau du design, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus cossu, j'ai envie de vous dire. De toute façon, vous avez plein de plans qui vont passer en vidéo, mais c'est vraiment petit comme vous pouvez le voir. Voilà, ça fait la paume de la main. Alors où est-ce que ça va être intéressant d'avoir une petite caméra? Ça peut être intéressant par exemple pour la mettre sous la selle d'un vélo, ça peut être intéressant aussi pour la mettre sur les perches de ski, enfin de partout. Je pense notamment au sport la plupart du temps, puisqu'une GoPro c'est vraiment fait pour ça, c'est pas fait pour se filmer etc. juste en discutant. C'est sympa, mais je trouve pas que ça soit vraiment l'atout principal d'une GoPro. Et ensuite, si vous voulez, lorsque c'est petit, bien ça pèse moins lourd bien évidemment. Donc on va pouvoir par exemple celle-ci, sachant qu'elle est beaucoup moins lourde que la GoPro Hero 4 Black que je peux avoir qui filme elle en 4K, contrairement à celle-ci, on va le voir par la suite. Par exemple, je vais pouvoir venir la positionner sur un drone qui à la base n'est pas fait pour embarquer une caméra, mais vu que celle-ci est très légère, quoi qu'il en soit, ça va être plus léger, donc plus sympathique à transporter de partout, etc., à le caler de partout, mais également à la perdre plus facilement. Donc faites bien gaffe si jamais vous craquez pour celle-ci. Mais d'après moi, c'est pas celle-ci qu'il va falloir choisir à l'heure actuelle. Pourquoi ? Tout d'abord, contrairement à la GoPro Hero 4 Silver, et avant d'attaquer, simplement j'avais fait une vidéo avant sur les trois dernières GoPro, la Hero 4 Silver, la Hero 4 Black et la Hero 4, donc je vous invite à aller la voir si jamais vous hésitez entre ces trois caméras là, sans parler de la GoPro Session qui n'était pas sortie à l'époque. Donc si vous voulez, avec cette GoPro là, on va être dans le même budget qu'avec la GoPro Hero 4 Silver. En revanche, on n'a pas de retour écran, on ne peut pas voir à l'avance ce qu'on va filmer. Également, on ne va pas pouvoir diriger les modes depuis la caméra. Ça veut dire qu'en fait, on va devoir tout piloter depuis le smartphone. Très mauvais point, puisque hier, quand je suis allé visiter un peu, j'ai oublié mon téléphone dans la voiture et je suis arrivé là-bas et j'avais pas d'autre choix que de filmer en 1080p à 60 images secondes comme elle était configurée, puisqu'on ne peut même pas changer le mode. Donc un truc qui va être cool et que j'ai pu voir, c'est que on a quand même la compatibilité avec une télécommande. Il va quand même falloir ajouter une cinquantaine d'euros pour avoir une télécommande et pour piloter la caméra. Donc si vous voulez, je pense que cette caméra là est vraiment faite pour ne pas se prendre la tête, c'est-à-dire on configure son mode, on veut juste filmer, on la laisse sur le VTT par exemple, on sait qu'on arrive sur notre vélo, boum on enregistre, boum on éteint. Là j'ai juste appuyé sur ce gros bouton là, on en a que deux, on a un bouton ici d'enregistrement et d'arrêt et on a ici un bouton pour actionner le Wi-Fi et allumer la caméra si on veut l'allumer avant de capturer, puisqu'en appuyant sur ce bouton là elle va s'allumer et se déclencher automatiquement. Donc encore une fois, quand je vous parle vraiment de l'atout au niveau de la caméra et de la rapidité, elle est vraiment faite pour ça. Je pense pas qu'elle est faite pour cadrer son plan, pour prendre du temps, pour régler la sensibilité à la lumière, etc. Puisqu'on va être même là un peu plus briefé et plus bloqué que sur des GoPro un peu plus sympathiques comme la GoPro Hero 4 Silver, qui est au même prix et qui, elle, en revanche, va pouvoir embarquer plein d'autres fonctions. Voilà, c'est, si vous voulez, je pense qu'ils ont voulu faire un effort au niveau de la place que ça pouvait prendre, mais c'est vraiment pas la GoPro qui va être faite pour tout le monde. Il faut vraiment savoir où l'utiliser et comment l'utiliser. Un truc par contre plutôt cool, c'est qu'avec cette nouvelle GoPro Hero 4 Session, on n'a plus besoin d'avoir de boîtier, c'est-à-dire que là je l'ai directement comme ça, je peux directement accéder ici à ma carte SD, hop, voilà, et là j'ai juste à fermer et mon boîtier est étanche jusqu'à 30 mètres, donc ça c'est plutôt cool, plus de boîtier. Et ce qui signifie, vous allez me dire ouais, c'est quoi la différence
performance que d'avoir un boîtier? Bien ça veut dire tout simplement que vu que j'ai deux microphones en mono, donc c'est un double microphone, après ça vous fait un son stéréo, mais vous avez un son devant et un micro à l'avant de la caméra et un micro à l'arrière, ce qui signifie que même dans l'eau, du moment où vous allez ressortir la caméra de l'eau, vous allez avoir la même qualité de son que si vous n'aviez pas de boîtier, et ça c'est vraiment un super gros avantage contrairement à toutes les autres GoPro, puisqu'une fois qu'on a le caisson dessus, le son est quand même assez étouffé et très différent de ce qu'on peut avoir lorsqu'il n'est pas présent. Donc ça c'est pour moi le meilleur point en fait de cette caméra là, c'est vraiment au niveau du microphone. De toute façon je vais vous passer juste après ça quelques plans, si vous voulez avoir un exemple microphone, bien on peut le faire tout de suite. À présent je vais pouvoir discuter avec la GoPro, je viens l'allumer comme ceci, hop. Voilà, elle vient de s'allumer. On a un petit écran qui est tout de même présent ici où je vais pouvoir voir donc comment je filme. Donc là je suis en wide, il me reste 2 minutes 18 d'enregistrement puisque j'ai qu'une carte que de 4 Go. Je filme en 60 images par seconde et en 1080p. Et donc là à présent si je me filme avec cette GoPro là, vous allez pouvoir voir que le son est plutôt très bon. À présent vous avez donc l'image de la GoPro en 1080p en 60 images secondes. Donc cette vidéo là sera exportée en 60 images secondes pour que vous puissiez la lire correctement. Mais voilà, au niveau du microphone, il y a vraiment rien à dire là-dessus. Ils ont fait des gros progrès, sachant que les autres GoPro étaient déjà très performantes à mon goût. On se retrouve donc avec une caméra qui va nous coûter tout de même un peu plus de 400 €, voire 400 € environ, qui est au même prix que la GoPro Hero 4 Silver, alors qu'elle n'embarque pour moi absolument pas tous les côtés positifs comme l'écran, comme la possibilité de changer de mode, d'avoir accès à toutes les options, etc. dessus. En revanche, si vous souhaitez avoir une caméra vraiment compacte suivant le sport que vous exercez, vous savez qu'avec celle-ci, c'est largement possible et c'est vraiment cool au niveau, encore une fois, du boîtier qui n'est plus présent sur cette caméra-là. On vient prendre notre petite télécommande et avec la télécommande, en revanche, on va pouvoir avoir accès au mode, etc. exactement comme sur une GoPro classique, puisqu'on va avoir le même écran sur la télécommande que ce que l'on a sur les autres GoPro. Donc à partir de là, je pense ne pas avoir oublié grand chose. On a bien évidemment de l'USB pour le recharger et une petite micro SD d'embarquer dessus. Je vous conseille tout de même, si vous souhaitez filmer en 60 fps, des micro SD un peu puissantes. Je conseille entre classe 9 et classe 10 avec un petit débit plutôt sympathique. De toute façon, vous pouvez vous faire conseiller, vous allez regarder. En général, si vous souhaitez avoir des conseils sur des produits ou autres, je vous invite vraiment à venir me poser des questions sur la page Facebook, puisque mon ami Thomas alias Thiocart vous répond et en général c'est les choix que je peux vous conseiller également, mais vu que j'ai pas trop de temps en ce moment pour vous répondre, il est là présent et c'est plutôt cool. Comme ça vous allez pouvoir me poser vos questions sur Facebook et moi je pourrai vous conseiller suivant les GoPro que vous souhaitez acheter, la carte SD, etc. On vous fera des petits packs, voilà, si ça peut vous aider, ça peut être plutôt cool. En tout cas cette GoPro, j'en suis super content au niveau du design, au niveau de l'aspect, etc. mais très déçu au niveau des fonctionnalités, puisque c'est super casse-pied et pas du tout le rapport qualité-prix, si vous voulez, au niveau des fonctions n'est absolument pas présent pour moi. On peut filmer en 1080p à 60 images secondes et au maximum en 1440p, donc c'est pas de la 2K, c'est entre les deux, c'est histoire d'avoir un 1920 par 1240 si mes souvenirs sont bons, ou 1200, et si vous voulez vous allez pouvoir filmer en 30 fps, donc pas de 4K, pas de 2K non plus. Après, d'après tous les PC, etc. qui sont encore sur le marché, tant mieux, puisque très peu de PC peuvent éditer et lire de la 4K comme j'avais pu l'expliquer dans les dernières vidéos. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette GoPro Hero 4 Session. De mon côté, vous l'avez eu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. N'hésitez pas à l'aimer si jamais ça a été le cas, à me laisser un petit commentaire. On se retrouve très vite sur les réseaux sociaux, mais d'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.